Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, on y est, c'est le WrestleMania Weekend, c'est là où il faut être à fond, et chaud comme la braise. Moi je le suis en tout cas. Takeover va commencer dans 2 heures et des poussières, je suis déjà hyper chaud, donc en attendant Takeover, on va se poser tranquillement et on va faire les pronostics de WrestleMania, qui va donc avoir lieu dans 24 heures, et même un peu moins, hein, puisque le kick-off commence à 23 heures. Et il est bientôt minuit à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer par les matchs qui ont été annoncés dans le kick-off. On va commencer par la bataille royale féminine, hein, le WrestleMania Women's Battle Royal, donc où il y a encore un grand nombre de femmes qui n'ont pas encore été annoncées. On le sait, il y a toujours un peu de suspense, la liste n'est pas complète. En ce qui concerne, on va dire, les principaux noms, Riot Squad, Absolution et les filles qu'on connaît, Lana, Natalya, Becky Lynch, Carmella, Sasha Banks, Bayley, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, voilà, c'est les principaux noms. Naomi aussi, que je n'ai pas cité. Bref, c'est à peu près toutes les filles du roster, hein, un peu comme le Royal Rumble, avec sûrement des noms qu'on n'a pas vus au Royal Rumble, hein, notamment des ajouts de la NXT. Je pense notamment à l'Iconic Duo, Billie Kay et Peyton Royce, qu'il est bien possible qu'on voit. Également Ember Moon, également Nikki Cross, voire Shayna Baszler. Bref, il y a quand même pas mal de noms possibles, et peut-être encore quelques alumni, hein, comme d'habitude, hein, Lita, Trish, Molly Holly, Kelly, Torres, Kathleen, enfin tous les noms qu'on peut trouver, hein, voire Michelle McCool, hein, qui avait aussi brillé au Royal Rumble, et on sait qu'elle va être là avec son mari, on va en parler plus tard. Bref. En ce qui concerne le pronostic, ça va être très difficile, hein, comme toute bataille royale, comme celle-ci, hein, ou comme André le Géant. Il y a beaucoup de noms possibles. On le sait, le fil rouge, c'est Bayley Banks, c'est la feud Bayley Banks. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement faire gagner l'une des deux? Pas sûr. En revanche, ce que je verrais bien, au vu de ce qu'on a pu voir, c'est que Bayley prenne sa revanche, parce que quand même Bayley, elle s'est fait sortir par Banks au Royal Rumble, elle se fait trahir à l'Elimination Chamber, toujours par Sasha Banks. Alors elle a réagi après, mais c'était à Raw, hein, donc c'est pas le même impact, hein. Mais donc dans les gros pay-per-view, elle s'est quand même fait enfler à chaque fois par Banks. Donc j'ai envie de dire que cette fois-ci ça va se retourner, et je verrai bien donc plutôt Bayley sortir Banks. Après, alors est-ce qu'elle va gagner? Pas nécessairement. En tout cas, du coup, je dirais soit victoire de Bayley, soit une autre, comme Nikki Cross ou Ember Moon, Carmella qui sera là aussi, mais je vois pas trop l'intérêt de la faire gagner. C'est très ouvert, c'est toujours très ouvert. Becky Lynch aussi, elle sera pas loin, je pense. Bref, j'exclurai quand même Sasha Banks, hein, qui est pourtant, hein, je pense, l'une des favorites avec Bayley, mais je sortirai quand même Banks. Du fait de la revanche, et puis du fait que la vengeance de Bayley et le fait qu'elle se soit fait 2 fois avoir par Banks, hein, dans les deux gros pay-per-view, Chamber et Rumble. Bref, victoire, donc je dirais, allez, hein, je vais donner quand même mon ticket pour Bayley, mais il va falloir ensuite que ça monte en puissance et qu'il y ait vraiment un vrai match entre les deux, peut-être, possiblement, à Backlash, le prochain pay-per-view qui aura lieu, hein, au mois de mai. Donc soit ils font une double élimination entre les deux filles, simultanée, hein, un peu comme on avait eu avec Bray Wyatt et Matt Hardy, soit ils nous font peut-être une élimination simultanée, hein, c'est-à-dire que ce sont les deux dernières filles, et hop, élimination simultanée, un peu comme Lex Luger et Bret Hart. Mais bon, faut pas non plus trop se prendre la tête, c'est un match de kick-off, hein, un match qui est pas très important, donc ça va être une victoire nette nette et précise. Donc ça va être une victoire claire. Je vais donner quand même la victoire à Bayley. Match suivant, l'autre, le Andre the Giant Memorial Battle Royal, avec
10 noms qui ont été ajoutés aujourd'hui, on le sait, hein, donc on va retrouver quelques équipes hein, comme notamment le Miss Tourage, le Titus Worldwide, hein, Titus O'Neil et Apollo Crews. On aura aussi le grand retour de Mike Kanellis, hein, c'est à noter. On aura le club, Gallows et Anderson. On aura Sin Cara aussi. Donc voilà, c'est un peu les derniers noms qui sont sortis. Et on a, je crois, si je ne m'abuse, 28 noms hein, qui sont sortis. Donc on peut se dire qu'il va y en avoir 30. Donc a priori, il va en manquer 2 qui seront peut-être des surprises. Je pense notamment à Samoa Joe peut-être, à Big Cass aussi, hein, qui ressort souvent. Elias, j'ai oublié de citer Elias, qui a été aussi officialisé, hein, qui ressort souvent aussi comme favori. Elias, effectivement, puisqu'a priori, il n'aura pas de segment avec le Rock, hein, qui a priori peu de chances de venir, en tout cas c'est ce qu'il a dit, hein. Après il peut toujours nous troller, mais finalement il y a peu de chances qu'on voit The Rock, qui sera en pleine promo. Du coup, Elias a peut-être son mot à dire, mais je vais peut-être plutôt alors miser sur un risque, hein, du coup quelqu'un qui n'a pas été officialisé, mais du coup peut-être dans les 2 qui manquent, ce serait donc Big Cass, qui va faire aussi a priori son grand retour. On le sait, on l'a même vu au Hall of Fame. Il est cleared, donc il est apte à relutter. Donc je vais quand même miser sur Big Cass. Il aurait un peu le profil, hein, le mec qu'on peut peut-être voir pusher à l'avenir. C'était un peu comme Baron Corbin, autre justement un ancien gagnant. Mojo Rawley un peu pareil, hein. Ça peut être un peu le profil du gars qui peut gagner, qui ne fera peut-être pas grand chose derrière, mais Baron Corbin aussi, qui sera là, Dolph Ziggler aussi, mais je vois pas en tout cas quelqu'un l'emporter pour la 2e année, hein, justement comme Corbin ou comme le Big Show ou Mojo Rawley. Il y aura Ty Dillinger aussi quand même, hein, qu'il faudra pas oublier, on sait jamais, hein, mais bon là la cote va être plus élevée. Et peut-être encore une surprise de venue de NXT comme Lars Sullivan ou Killian Dane, mais qui avait déjà participé lui-même l'année dernière, donc je pense qu'ils vont changer un peu, donc peut-être un Lars Sullivan, je verrai bien. Almas, il a participé au Rumble, donc je ne pense pas non plus. Bref, je vais donner, ou voir peut-être un Velveteen Dream, mais je vais quand même plutôt donc donner la victoire à Big Cass. Allez, on va passer à la carte, alors pas tout de suite la carte principale, il reste un 3e match, c'est le match Cruiserweight entre Cedric Alexander et Mustafa Ali. La finale idéale pour moi, c'était la finale que j'avais prédite, c'était celle que je voulais, entre 2 amis, hein, donc il va y avoir de l'intensité, il va y avoir de l'émotion, c'est un peu, entre guillemets, un peu un style Gargano Ciampa, mais vraiment, peut-être pas avec la même dramaturgie, hein, bien entendu, mais il y a ce côté un peu amitié, 2 hommes qui se connaissent bien mais qui vont devoir s'entre-déchirer, hein, pour une ceinture, et je pense que ça va être un super match. Évidemment ça me fait chier qu'il soit dans le kick-off, c'est comme l'année dernière avec Harris Neville, mais j'espère qu'ils vont leur donner une belle exposition, un bon match d'un quart d'heure. Je vois pas de toute façon les deux dans la position, je le verrai bien en 2e position, puisque on va pas, je pense, enchaîner les 2 Battle Royale, donc je pense que le match va être intercalé entre les 2 Battle Royale. Bon voilà, donc je pense que ça va être un match hyper spectaculaire avec des super moves, Daniel Falls, du This is Awesome. J'espère qu'il sera pas en premier en tout cas, puisque sinon le public il va manquer encore des gens, le public ça sera clairsemé dans les tribunes, donc je préfère que ce soit un peu plus tard, donc voilà, en 2e position, et je pense que c'est Cedric Alexander qui va s'imposer, hein. Il aurait pu être champion depuis bien longtemps, il a jamais eu véritablement sa chance, même si Ali, bien entendu, c'est mon préféré, c'est l'un de mes préférés à 205 Live, et qu'il est là aussi depuis le début, mais je pense que c'était depuis un bon moment que c'était lui qui était destiné à avoir la ceinture, même déjà quand il y avait encore Enzo, avant ce qui s'est passé hors des rings. Je pense que ce sera plutôt Alexander qui va prendre cette ceinture. Voilà pour mon pronostic. Allez, on va passer tout de suite à la carte principale avec le match tag team, triple threat match pour les matchs les ceintures par équipe de SmackDown entre les Bludgeon Brothers, les Usos et les New Day. Ça va aller dans tous les sens. Ça peut être aussi un gros spot fest match. Ce match, ça peut aussi être très très fort en termes d'intensité après ce qui s'est passé à Fastlane où les Bludgeon Brothers sont intervenus. Alors, ce qui concerne le résultat, j'exclus les New Day. Je pense qu'ils sont là pour prendre le pin, et
entre les deux, les Usos pourraient conserver, mais s'ils conservent, même s'ils pinent les New Day, on pourrait se dire, bon, bah, les Bludgeon Brothers, ils vont réclamer quand même un match, puisqu'ils ne seront pas fait piner. Mais bon, depuis le temps qu'ils sont mis en valeur, là, les Bludgeon Brothers, qui montent en puissance, je pense que c'est dans le but qu'ils aient les ceintures à Mania. Donc, je pense que ce seront plutôt eux qui vont l'emporter. Et s'ils ne battent pas directement les Usos, mais qu'ils battent plutôt les New Day, donc les Bludgeon Brothers, donc ils prendraient les ceintures. Du coup, les Usos pourraient se dire, bon, bah, on a perdu les ceintures, mais vous nous avez pas battus. Et là, on pourrait enfin avoir la feud entre les deux équipes, entre les Bludgeon Brothers et les Usos, en écartant cette fois-ci définitivement les New Day de la course. Et comme voilà, je pense que les New Day sont là un peu comme un cadeau, et puis comme ils étaient les guest hosts l'année dernière, ils n'avaient pas eu de combat. C'était un peu aussi pour leur donner cette fois-ci un match, et les Usos aussi ont été récompensés puisqu'ils ne seront pas dans le kick-off, hein, comme ils avaient chouiné aussi là-dessus, dans une promo récemment. C'est vrai qu'ils faisaient que des kick-off. Cette fois-ci, ils sont dans la carte principale. Donc les Usos aussi seront récompensés à ce niveau-là, mais je vais quand même donner la victoire aux Bludgeon Brothers. Match suivant, triple threat match pour le titre intercontinental entre le Miz, Finn Balor et Seth Rollins. Ça va être très très serré. Je pense, ça va être très très serré. Les trois, franchement, méritent d'avoir le titre. Les trois ensemble, ça va donner quelque chose de très bon, je pense. Même à Raw, le Balor Rollins, ça a été vraiment un très 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 bon match. Le Miz, alors il vient d'avoir son enfant. Alors on pourrait se dire, bon, bah, il va peut-être lâcher sa ceinture, et du coup pour pouvoir un peu lâcher un peu la bride et s'occuper de sa fille et puis de sa femme, Maryse. Du coup, il pourrait tout à fait faire ça. En même temps, on peut se dire aussi qu'il y a le record du nombre de jours en tant que champion intercontinental, puisqu'il est sur le point de battre le record. Il a, j'irais, une vingtaine de jours, un truc comme ça, le record de Pedro Morales. Mais je me dis que comme ce n'est pas une histoire de série, d'invincibilité, enfin, ce n'est pas une série en cours, il s'agit juste de jours cumulés en tant que champion intercontinental. Donc le Miz pourrait très bien perdre sa ceinture et la regagner un peu plus tard, et battre du coup le record. Voilà. Donc le record, même s'il perdait demain le titre, le record ne serait pas du coup quelque chose d'inaccessible. Il pourrait le battre un peu plus tard. Donc c'est pas très grave. Et je pense, entre les trois, s'il y en a bien un qui mériterait quand même d'avoir cette ceinture à tout prix, ce serait bien plutôt Finn Balor. Parce que finalement Balor et Rollins, quand on regarde les deux, sont quand même les deux un peu qui se retrouvent un peu en bouche-trou de WrestleMania, qui aurait pu avoir beaucoup plus, notamment un titre universel, et puis finalement ils se retrouvent un peu en bouche-trou pour essayer d'avoir au moins un match un peu de prestige à Mania. Donc je vais quand même donner la victoire à Finn Balor, qui en a quand même plus besoin. Rollins pourrait aussi l'avoir, légitimement. Il pourrait aussi être Grand Slam Champion s'il gagnait la ceinture. Du coup, parce que c'est quand même la seule ceinture qui manque aussi, à l'escarcelle de Seth Rollins. Du coup, ça pourrait être aussi un argument pour Rollins. Mais bon, il faut bien faire un choix. C'est très difficile. C'est vrai que c'est très difficile. Le Miz Tourage, faudra pas l'oublier aussi, sera dans les parages. Mais bon, peut-être qu'ils vont se retourner contre le Miz. On a vu dans un segment que c'était un peu chaud, mais bon, après finalement on a vu que c'était plutôt un plan. Donc le Miz Tourage qui se retournerait contre le Miz, bon, j'y crois pas trop. Je vais donner quand même la victoire à Finn Balor, avec peut-être aussi vraiment une véritable, cette fois-ci, association avec le club, parce que le club, parfois on les voit avec Balor, parfois on les voit plus ensemble. C'est pas très clair. Donc, puis voilà, et puis le Balor, il a pas eu de ceinture depuis un bon moment, avec cette longue blessure, le titre universel qui l'a rendu vacant. Ça serait bien de le voir un petit peu avec une ceinture, là, ça fait un petit moment. Donc voilà, Rollins, il a été champion par équipe il y a pas longtemps. Donc Balor, lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu avec un titre. Donc voilà, c'est un argument comme un autre, mais je donnais quand même la victoire d'une courte tête, mais la victoire à Finn Balor. Match suivant, match Fatal 4-Way, comptant pour le titre US entre Bobby Roode, Randy Orton le champion, Jinder Mahal et Rusev, qui a été ajouté au dernier moment, suite à sa victoire justement à SmackDown contre Randy Orton. Du coup il s'est ajouté, en tout cas il a demandé à être ajouté, ce qui était logique, dans le match de championnat, ce qui a été chose faite.
Et à noter que Rousseff n'en est pas resté là, puisqu'après avoir battu Orton, c'était il y a 2 semaines, pardon, il a battu cette semaine Jinder Mahal. Donc ça fait quand même 2 victoires de suite pour Rousseff. Le Rousseff Day a été récompensé, son overness, et puis aussi le fait qu'ils vendent bien des articles. Les articles Rousseff se vendent bien, les t-shirts notamment. Il y a des rumeurs de départ aussi de la part de Rousseff. Après Mania, bon, faut prendre ça avec des pincettes. Honnêtement, est-ce que Rousseff peut gagner? Ce serait évidemment un feel-good moment, on va dire, pour le public, qui va certainement acclamer Rousseff pour son entrée. Rousseff Day, ça va être énorme, je pense. S'il gagne le titre, ça va être encore une plus grosse explosion, mais moi j'ai l'impression que cette double victoire, finalement, 2 semaines consécutives, là, ces 2 victoires de Rousseff sont là surtout pour lui redonner un peu de crédibilité et lui dire que c'est quand même, que ça peut être une menace, ça peut être quelqu'un qui peut l'emporter. C'est pour brouiller un peu les pistes, mais malheureusement je pense pas que Rousseff gagnera. C'est juste pour lui redonner un peu de lustre et se dire bon faut pas l'oublier, Rousseff, faut pas l'oublier. Mais bon, là 2 victoires déjà sur Mahal et sur Orton, donc je pense pas qu'il fera la passe de 3 à Mania. Mahal, je pense que son tour est passé, le push de l'Inde, voilà, ce regard tourné vers l'Inde, je pense que c'est terminé. Mahal, il fait son job, il fait son taf de heel, il le fait plutôt bien, mais je pense que le train est passé pour lui, donc Mahal ne gagnera pas, et je pense que ça va plutôt se jouer entre Roode et Orton. Mais je pense un peu aussi pareil, c'est que Roode, à mon avis, le train est passé pour lui. Il n'a pas eu un règne de champion US convaincant. Orton, il a récupéré le titre. Alors c'est vrai, on peut se dire bon, mais il a récupéré le titre pour être Grand Slam Champion, et donc du coup, maintenant il peut rendre la ceinture à nouveau à Roode. On pourrait se dire ça, mais je pense pas qu'on se dirige vers ça. Je vais quand même donner la conservation du titre par Orton, et je dirais que ce serait plus Jinder Mahal qui serait là pour prendre le pin, on peut tout à fait avoir plus tard un Rousseff contre Randy Orton pour le titre US. Rousseff pourrait toujours avoir sa chance, malgré, donc du coup il y a ces rumeurs donc de départ, parce que il aime pas le booking qu'il a, Rousseff, mais ça reste des rumeurs. Je verrai quand même bien un Orton Rousseff pour le titre US à l'avenir. Par contre, Bobby Roode, s'il va peut-être plus partir, il partirait peut-être plus du côté du titre WWE, sait-on jamais. Mais voilà, je vais donner la conservation du titre par Randy Orton. Match suivant, un match très attendu entre Shane McMahon et Daniel Bryan en tag team face à Kevin Owens et Sami Zayn. Une énorme storyline qui a duré quand même de nombreux mois. Puis c'est un match qui va être très attendu parce que c'est bien entendu le grand retour de Daniel Bryan sur un ring. Donc là aussi, il y a une hype à son paroxysme. Le public va réserver un accueil absolument magistral. Je pense ça va être énorme. Ça va être un très très grand moment, l'arrivée de Bryan avec les yes, ça va être superbe. Alors, en ce qui concerne la stipulation, faut pas l'oublier, puisque si Kevin Owens et Sami Zayn l'emportent, ils seront réintégrés à SmackDown. En revanche, s'ils perdent, ils seront bannis ou exclus pour toujours, on va dire, de SmackDown. Et quand je dis SmackDown, c'est très 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 important, puisque je pense que c'est ça qui va aiguiller mon pronostic. Je m'explique. Ça a été dit plusieurs fois. Il suffit de réécouter le dernier SmackDown. Aussi bien Daniel Bryan que Shane McMahon l'ont dit, chacun l'ont dit, je l'ai bien écouté, le fait que si Kevin Owens et Sami Zayn perdent, ils seront écartés de SmackDown. Ils ont bien dit de SmackDown, et c'est ça pour moi qui me fait penser que ce seront plutôt Daniel Bryan et Shane McMahon qui vont s'imposer, parce que du coup, si on nous avait dit qu'en cas de défaite, Kevin Owens et Sami Zayn seraient bannis ou exclus de la WWE, de manière générale, là, à ce moment-là, je n'y aurais pas cru un seul instant, et là, je vous aurais dit victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, bien entendu. Mais le fait d'avoir bien précisé que c'était SmackDown, là, ça change tout, et ça n'empêcherait donc pas Kevin Owens et Sami Zayn de revenir, mais cette fois-ci du côté de Raw, dès le lendemain peut-être même. Ce qui, du coup,
pourrait laisser croire, laisser penser à un draft. Un draft qui serait peut-être du coup qui aurait lieu dès le lendemain, voire une semaine après, et ça peut aussi nourrir aussi d'autres hypothèses, notamment du point de vue féminin. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Bref, le grand retour de Daniel Bryan à WrestleMania, je ne crois pas en une seule seconde en la défaite de Bryan. Je pense que c'est Bryan qui va faire gagner son équipe et donc qui va permettre d'exclure, en tout cas de bannir Kevin Owens et Sami Zayn de SmackDown. Mais ils reviendront du côté de Raw, ça c'est sûr et certain. Ils vont jamais bien sûr être exclus de SmackDown et qu'on ne les revoit plus du tout à Raw non plus. Ça serait complètement débile. Alors évidemment, il y a énormément de rumeurs de heel turn, aussi bien du côté de Bryan que du côté de Shane. L'un des deux trahirait l'autre, ferait perdre son équipe. Et du coup, il y aurait une alliance à 3 entre Kevin Owens, Sami Zayn et du coup le traître en question. On parle beaucoup du heel turn de Daniel Bryan. Hein. C'est quand même quelque chose qui revient. C'est vrai que le dernier segment de cette semaine où on voit la réconciliation sur le ring entre Daniel Bryan et Shane McMahon, le hug qui se font, on sent peut-être qu'effectivement c'est pas très sincère, que c'est un peu forcé, et du coup qu'on pourrait se dire que va y avoir une arnaque, une trahison derrière, et que du coup ce serait peut-être plus Daniel Bryan, celui qui est vu comme pourtant le top face là, celui qui a la grosse pop, vraiment le baby face ultime. La surprise ce serait justement que ce soit lui qui fasse un heel turn et qui trahisse Shane McMahon, et non pas l'inverse, parce que c'est vrai que Shane McMahon, qu'un McMahon trahisse un autre, c'est du classique quoi. Donc un McMahon reste un McMahon, mais le vrai twist, la vraie sensation, le vrai choc, ce serait que Daniel Bryan se retourne contre Shane et la lui fasse à l'envers pour après des explications qu'il y aurait qui seraient données à SmackDown, pour dire je veux le meilleur à SmackDown, je veux les meilleurs lutteurs, donc je ne veux pas qu'on se prive de Kevin Owens et Sami Zayn, donc du coup j'ai fait en sorte qu'ils reviennent à SmackDown. Ça peut être ce genre d'argument, avec peut-être du coup, si comme je vous le disais, peut-être s'il y a une draft, peut-être aussi il va vouloir récupérer d'autres lutteurs indie ou des lutteurs NXT ou des lutteurs de Raw, mais les meilleurs des meilleurs. Bref, il y a pas mal de choses possibles. Et puis Shane McMahon a dit qu'il ne serait plus commissionnaire. Normalement, il n'est plus censé être commissionnaire, donc ça va peut-être aussi changer. On parle aussi, il y a des rumeurs de Jeff Jarrett qui serait le nouveau GM de SmackDown. Mais alors du coup, ça voudrait dire que Daniel Bryan, forcément, mais il va plus être GM, et c'est sûr, on le sait, puisque maintenant il va être lutteur. On sait qu'il va être lutteur, ce qui est une bonne nouvelle. Donc on parle d'un nouveau GM. Du coup, est-ce que ça va aussi avoir un impact? On verra bien. Moi voilà, je vais quand même tenter, même si c'est vrai que le heel turn, on est tenté de le faire, on serait tenté, mais le grand retour de Bryan, on peut pas s'en passer. Il faut qu'il gagne. Victoire de Bryan, avec un running knee probablement, voire un yes lock, et donc du coup Owens et Zayn qui partiraient du côté de Raw. Voilà mon pronostic. Match suivant, un match tag team comptant pour les titres de Raw entre The Bar, Cesaro et Sheamus, et Braun Strowman et un partenaire mystère. Ce fameux partenaire mystère, donc du coup qui va nous être finalement teasé jusqu'à Mania. C'est une très bonne nouvelle. C'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'on ait la révélation avant Mania, donc ça va permettre vraiment de nous hyper, de s'arracher les cheveux, à partir en conjecture, et ça j'aime ça. Donc évidemment énormément de noms sont sortis, on parle de Big Cass, d'Elias, de Samoa Joe, on parle de Rey Mysterio, on parle de Bray Wyatt aussi, et alors comme je vous ai dit tout à l'heure, Elias a été annoncé dans la bataille royale, donc on pourrait se dire peut-être que ça va exclure Elias de l'équation. Du coup Elias, même avant cela, même avant l'annonce d'Elias à la bataille royale, franchement j'y croyais pas. J'ai vraiment eu l'impression que la mini feud entre Elias et Strowman était terminée et qu'on passait vraiment à autre chose et que c'était vraiment une petite rivalité de transition, on va dire, avant Mania. Et du coup le fait qu'on ne nous l'annonce pas,
pour moi, c'est qu'on nous annonce un truc encore plus énorme que ça. Et en tout cas, j'ai envie de croire à quelque chose de fort, à une révélation d'un vrai, voilà, d'un grand nom. Donc on peut partir très loin. Donc comme je vous ai dit, ça peut être le grand retour de Rey Mysterio, le retour d'Alberto Del Rio aussi, hein, qui s'est un peu éclipsé là, notamment de ses engagements avec Impact, hein, où il devait participer à la guerre là entre Impact et Lucha Underground. Apparemment, il s'est pas montré à la Nouvelle-Orléans. Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il a signé en cachette avec la WWE? On sait que Vince apprécie Alberto Del Rio. Pourquoi pas? Donc Rey Mysterio, Del Rio, Bobby Lashley aussi, hein, on sait qu'on sait qu'il est proche aussi d'une signature. Samoa Joe, oui, parce que il n'a pas été annoncé dans la bataille royale, donc peut-être Samoa Joe. En ce qui concerne le pronostic, et Bray Wyatt, bien entendu, Bray Wyatt, ça a été hypé, même ça a été teasé, même Braun Strowman, hein, il a pris une photo sur Instagram qu'il a postée avec justement les retrouvailles avec Bray Wyatt du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais quand on nous tease ça, c'est qu'a priori ça sera pas ça, parce que sinon il n'y a plus de surprise. Et puis pour moi, voilà, il a été délité par Matt Hardy, Bray Wyatt, et pour moi, ce n'est pas le moment déjà de le ressortir de la flotte, si je puis dire, pour le remettre avec Braun Strowman. Pour moi, il faut qu'il disparaisse des écrans pendant plusieurs mois, Bray Wyatt. Il faut qu'on le retrouve, mais plus tard, bien plus tard, repackagé, ou voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais ça serait une mauvaise idée. Ça serait une mauvaise idée. Il faut pas qu'on voit tout de suite Bray Wyatt. Bref, il nous faut un autre nom. Donc, moi, je verrais peut-être Rey Mysterio, ou peut-être Samoa Joe, ou un Lars Sullivan aussi, si on veut vraiment avoir deux colosses. En ce qui concerne le pronostic, un peu de nouveau, ce serait pas mal. Donc, peut-être un changement de ceinture. Et du coup, en cas de victoire, ce qui est très probable, victoire de Roman Reigns pour prendre le titre, c'est pas forcément prévu que Strowman se batte pour le titre universel face à Reigns. Du coup, il faudra occuper Strowman. Donc pour occuper Strowman, il faudrait qu'il continue du coup dans le roster par équipe. Donc il faudrait plutôt qu'il gagne les ceintures. Donc ils vont gagner les ceintures, je pense, avec son partenaire mystère. Et puis du coup, ils peuvent continuer avec un rematch derrière pour The Bar. Donc ça ouvre les perspectives. Et puis peut-être que son partenaire mystère aussi serait un potentiel futur rival de Strowman aussi. Ils peuvent peut-être préparer aussi un programme avec son futur partenaire, pourrait ensuite être un futur rival. Hein, je vous en parlais un peu dans les pronostics de takeover entre Pete Dunne et Roderick Strong, hein, si un des deux se retourne contre l'autre, et faire un programme entre les deux. Ils peuvent faire un peu la même chose. Donc peut-être que Strowman et Samoa Joe, Strowman et Lars Sullivan, Strowman et Rey Mysterio, voilà, n'importe quel partenaire, ça pourrait être pas mal de faire un programme entre les deux, en tout cas un peu plus tard, hein, s'ils sont champions, mais que plus tard ça casse entre les deux, et voilà. Voilà, au moins on prévoit plusieurs mois à l'avance le programme, le booking de Strowman. Donc les titres par équipe et peut-être donc une feud avec son futur partenaire. Ou Jason Jordan, mais Jason Jordan, je crois qu'il est un peu juste. Dean Ambrose, c'est même pas la peine, il en a vraiment encore pour un bon petit moment. Jason Jordan, on l'a pas cité, mais je crois qu'il est encore juste. Il est très juste. On va pas le revoir tout de suite. Hein. Je crois qu'il en a encore pour un bon mois ou deux, hein, un truc comme ça. Donc on peut l'exclure, même si je l'ai aperçu au Hall of Fame, Jason Jordan, mais ça va être trop juste. Jeff Hardy, je pense que ça n'a rien à voir. Jeff Hardy, il va être avec son frère. Il a pas trop de raison d'être avec Braun Strowman. Donc je vais quand même donner la victoire à Strowman et donc son partenaire mystère. Match suivant, donc match comptant pour le titre féminin d'Euro entre Alexa Bliss et Nia Jax. Oh, c'est un peu un match bas les couilles, hein. Enfin, un match dont le build-up était vraiment pourri. En plus, on a beaucoup parlé du physique de Nia Jax. Hein. C'était un peu gênant, hein. La grossophobie là, la grossophobie ambiante, c'est un peu gênant là. Hein. Même la dernière, ce qu'on a vu à Raw, le fait qu'elle pleure dans sa graisse, hein, c'est ce qu'elle a dit, hein, blubbering in her blub. Franchement, ça va un peu loin. Ces histoires d'obésité, de poids de Nia Jax.
L'idéal, on va dire, c'est vu la longueur du show, et ce que beaucoup de gens disent, ce serait qu'il y ait un squash. Et je pense que ce sera bien parti pour qu'on ait ça. Je verrais bien un petit squash, ou en tout cas, un, soit un squash, soit un semi-squash, c'est-à-dire un match de 4-5 minutes au maximum, mais il faudrait pas aller au-delà. Voilà, une victoire convaincante de Nia Jax et une prise de titre par Nia Jax. Mickie James, est-ce qu'on peut parler d'un twist avec Mickie James qui trahirait Alexa Bliss en se disant bon ben voilà, t'as cru que j'étais ta copine, mais en fait j'ai pas oublié le passé, hein, et Piggy James, enfin pas Piggy James, mais le fait de dire qu'elle était vieille, hein, on s'en souvient dans la feud de l'époque, bah non, en fait j'ai jamais oublié, j'ai jamais pardonné, et puis j'ai fait exprès de, j'ai faim d'être ton ami, et puis hop je me retourne contre toi. Bon, Mickie James qui ferait ça, je le mets comme dans un coin de ma tête, mais je pense pas que ça arrivera. Je pense pas que ça arrivera. Je vois quand même la victoire donc de Nia Jax, hein, de façon clean, sans l'aide de Mickie James. Et comme je vous disais, hein, par rapport à une draft éventuelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas Carmella, que Carmella aille cacher du côté de Raw, et du coup, ça serait la grosse surprise. Et pourquoi pas, soit à WrestleMania directement, soit à Raw dans le Raw du lendemain. Je verrais peut-être plus ça, si ça devait arriver. Du coup, ça pourrait être la grosse surprise, parce qu'évidemment, on se dit, mais pourquoi Carmella peut cacher sur une fille de la championne de Raw, puisqu'elle est rattachée à SmackDown, mais justement, ça serait peut-être ça la surprise, ce serait d'apprendre que du coup, elle a été draftée, si une draft a lieu, bien sûr, que Carmella a été draftée du côté de Raw, et du coup, elle a le droit de cacher sur la championne, donc soit Nia Jax, soit Alexa Bliss. Après, voilà, ça va falloir pouvoir me le justifier, ça, le fait qu'elle puisse cacher sur sur une fille d'Euro. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Je pense qu'il faut quand même que la draft ait lieu avant. Et donc la draft demain, la draft lundi, ça me semble trop court. On nous l'annonce en général avec de l'avance, à moins une semaine ou deux avant. Donc je pense que si Carmella doit cacher sur une fille d'Euro, ça sera plus tard, dans 2, 3, 4 semaines peut-être, mais qu'on nous annonce d'abord une draft et qu'ensuite on nous annonce que Carmella est draftée du côté d'Euro, et là à ce moment-là elle pourra le faire, elle pourra cacher sur la championne, donc qui sera peut-être Nia Jax, et là je pourrais y croire, mais du coup je ne pense pas que Carmella cachera ni à WrestleMania, ni le lendemain, ni 2 jours après, et je pourrais vous dire la même chose pour le match suivant. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc pour cette feud avec le build-up, hein, un build-up de merde, match total diva as fuck, hein, on va dire, et puis avec toutes les chouineries là derrière, c'est pas ce qu'on veut voir de Nia Jax, on veut voir quelqu'un de badass, la force irrésistible, hein, c'est comme ça qu'on la surnomme, mais on veut voir une vraie force, et non pas quelqu'un qui chouine tout le temps en parlant de son poids, et de ses malheurs d'enfance. On veut vraiment avoir une vraie championne dominatrice. Donc victoire de Nia Jax. Et puis en plus, Alexa Bliss, ça fait quand même un bon moment qu'elle est championne. C'est le moment de passer à autre chose. Match suivant. Voilà, c'est ce que je disais. Match comptant pour le championnat féminin de SmackDown entre Charlotte et Asuka. C'est le gros match. Possiblement, je dis bien possiblement, le plus grand match de l'histoire de la WWE au niveau féminin. Ça peut être le plus grand des matchs, le plus grand match féminin de l'histoire. Franchement, y a de quoi faire. C'est une superbe affiche. Elle donne envie, forcément. Donc je parlais de Carmella, comme je vous le disais, on va l'exclure tout de suite. Je vois pas Carmella cachée, ni sur l'une ni sur l'autre. En plus, on nous l'a tellement teasé là, elle a pas arrêté de faire des tentatives ces derniers temps, elle l'a fait encore dans le dernier SmackDown et ça a foiré à chaque fois. Donc plus on nous la montre et moins j'ai envie de me dire qu'elle va le faire. Ça aurait été dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on l'aurait vu plus discrète. Là, je me serais peut-être dit peut-être qu'elle va le faire. Mais là non, c'est beaucoup trop de tentatives ces derniers temps et puis impossible de cacher ni sur l'une ni sur l'autre. Je vois pas Carmella caché ni sur l'une ni sur l'autre, et puis Carmella championne de SmackDown, non, j'ai pas envie, je peux pas y croire, et puis Asuka impossible à battre, et du coup d'ailleurs ça m'amène directement au pronostic, victoire d'Asuka, c'est la streak est pour moi sera toujours en cours, ce n'est pas encore le moment de perdre pour Asuka. C'est son moment, elle a gagné le Rumble, on l'a monté, on l'a buildé là, petit à petit, et là c'est le moment, c'est son match de championnat, et c'est là qu'elle va être championne. C'est là qu'elle va être championne, et je pense qu'elle va rester invaincue
au moins, je dirais même 1 an de plus. C'est-à-dire que si elle devait perdre, si elle devait vraiment voir sa streak s'achever, ce serait plutôt à WrestleMania 35, peut-être contre Ronda Rousey. Je vois bien les choses comme ça, et pas autrement. Franchement, je vois pas autre chose. En tout cas, alors faudrait voir parce qu'effectivement elles sont pas dans la même bande, hein, parce que du coup si Asuka gagne, elle va partir du côté de SmackDown, mais bon, dans 1 an on a le temps de en parler, hein. Mais en tout cas, je vois la victoire d'Asuka, donc elle va récupérer le titre, je vois pas autre chose, même si c'est Charlotte, mais bon, Charlotte a le droit de perdre, hein, elle est humaine, et puis ils peuvent faire un rematch derrière sans problème. Carmella va rester tranquillement dans son coin, parce que là je vois pas de scénario crédible. Voilà, va donner un coup de mallette sur Asuka, elle va cacher sur Charlotte. Franchement, non, moi j'y crois pas du tout. Même si, voilà, en cachant sur, enfin en tout cas en donnant un coup de mallette à Asuka, du coup Asuka gagnerait par disqualification, ça protégerait sa streak, ça protégerait Charlotte aussi à la fois, ce serait l'avantage. Mais un match comme ça, une aussi belle affiche, ça ne peut pas être gâché par Carmella. Ça ne peut pas être gâché par Carmella. C'est impossible. On peut pas gâcher une affiche pareille. C'est un match, c'est un dream match, un match que les fans attendent depuis franchement des mois et des mois. Ils peuvent pas gâcher ça par un cash. Surtout Carmella, quoi. Voilà, donc victoire d'Asuka. Match suivant, un match mixte tag team donc entre Ronda Rousey et Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Voilà, donc ça va être aussi encore un grand moment, hein, les grands débuts de Ronda Rousey sur un ring de catch. Ça me fait un peu peur, hein, parce que dans ce qu'on a pu voir, hein, dans les différents segments, je la sens pas encore très à l'aise au niveau in-ring. Dès que ça ressemble plus à des prises MMA, là évidemment elle est un peu plus à l'aise, notamment sur les clés de bras, hein, de ce que j'ai pu voir. Mais quand ça ressemble un peu plus à des mouvements de lutte, hein, je pense au Samoan Drop, ou à une corde à linge, ou à un tour de hanche, ce genre de choses, ou une souplesse. Voilà, c'est encore un peu tendre. Va falloir beaucoup bosser. Sans parler de la promo aussi, de ses qualités de promo aussi, elle n'a pas une voix qui porte, et il va falloir aussi travailler là-dessus. Elle fait encore trop fangirl, la fille qui est contente, qui a le sourire et qui a la banane et qui est contente d'être là, c'est très sympa, mais faut qu'elle montre autre chose, qu'elle montre vraiment qu'elle est badass, quoi. Donc son regard, c'est là quand elle a son regard intense, on voit que là il faut pas la faire chier, c'est ça qu'on veut voir. Et tout est fait, tout est réuni pour que ce soit elle qui est la vedette et qui gagne le match, et notamment sur Stephanie McMahon. Donc je pense que non seulement Ronda Rousey va l'emporter et que c'est elle qui va faire gagner son équipe, mais en plus ça sera sur Stephanie McMahon, et très probablement sur une soumission, donc un armbar notamment, puisqu'elle a beaucoup vendu, hein, le fait qu'elle lui casse le bras, hein, elle l'a encore dit dans le dernier Raw, où elle demandait si elle était gauchère ou droitière, hein, pour qu'elle sache lequel des bras, des deux bras de Stephanie elle doit épargner pour qu'elle puisse continuer à encaisser l'échec, ce qui était plutôt une bonne punchline. Du coup, victoire donc de Ronda Rousey et de Kurt Angle sans problème, hein. Pour moi il n'y a aucun suspense. Il peut y avoir possiblement des interactions homme-femme. Je verrais bien Ronda Rousey faire quelque chose sur Triple H. Après il va falloir me rendre ça crédible, mais un body slam, une souplesse, un choc slam, on l'a vu avec Stéphanie, hein, sur Ronda, c'était pas fameux d'ailleurs, hein, c'était un peu dégueulasse. Mais voilà, peut-être une prise, un truc entre Ronda et Triple H, ce serait pas impossible. On va peut-être voir aussi il y a des chances qu'on voit aussi un ankle lock de la part d'Angle, peut-être sur Triple H, et peut-être même une fin en stéréo, comme on dit aux États-Unis, hein, une fin en stéréo, c'est-à-dire simultanée, un peu comme le Miz et Nikki Bella l'année dernière face au Miz et à Maryse, hein, où ils avaient gagné tous les deux en même temps. Ils peuvent le faire, mais je pense que c'est mieux que ce soit Ronda qui gagne toute seule, puisque c'est elle qu'il faut mettre en avant. Donc je pense victoire des Faces, mais avec Ronda qui l'emporte et qui va faire taper Stephanie McMahon. Match suivant, on va arriver dans les deux gros matchs. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre WWE.
C'est le dream match qu'on nous annonce depuis plus très longtemps. C'est ce que les Smarks attendent depuis. Les Smart Boys attendent depuis très très longtemps, et je pense que moi aussi je l'attends, même s'il y a la petite appréhension par rapport à Nakamura, savoir s'il va être capable de rendre une copie de bonne qualité, hein, puisque c'est vrai que jusqu'à maintenant, depuis ses débuts, il n'a jamais été très convaincant, donc j'ai un peu peur, c'est normal. Après, ce qui me rend optimiste, c'est de se dire que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ma chaîne, sur ma chaîne, c'est que AJ Styles est capable de rendre un match bon avec n'importe qui. C'est-à-dire que on l'a vu avec Finn Balor, on l'a vu avec Lesnar, on l'a vu avec Jinder Mahal. Les trois qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas des lutteurs connus pour nous faire des bons matchs. Ils nous ont produit tous les trois une très belle performance grâce à AJ Styles, justement. Donc j'ai envie de me dire qu'il n'y a pas de raison pour que Nakamura n'ait pas non plus un gros match et qu'il ne nous livre pas la marchandise. Deux hommes qui se connaissent très bien en plus, hein, de la New Japan bien entendu, qui se sont affrontés à Wrestle Kingdom 10, match qui d'ailleurs a été rendu disponible, hein, sur internet pour ceux qui l'ont pas vu. Victoire de Nakamura, hein, pour la petite anecdote. Le match peut être très bon si le match est pas trop bridé, si on nous le vend vraiment comme un vrai match, un peu un match d'indie, quoi, hein, un match un peu à la NXT ou un match à la 205 Live. Après voilà, il y aura toujours le vieux Vince derrière tout ça. J'espère qu'il va pas trop converger vers ou s'orienter vers du comedy wrestling. Je pense pas. Après, avec Nakamura, il y en aura sûrement un petit peu. Il y aura quelques taunts, hein, sûrement des petites railleries, des petites moqueries. Hein, on a vu avec les petites tapes sur la tête, hein, des deux. Hein, d'ailleurs, les deux l'ont fait. Et puis voilà, Nakamura aussi, c'est dans son style de faire ça, de taunter un peu. Mais il faut aussi que ce soit quand même un peu de drama, un peu de dramaturgie, parce que là on a un peu trop rigolé là, hein, entre les deux. Ça a été un peu trop dans la rigolade, et il faut vraiment qu'on nous montre un peu autre chose, et vraiment qu'il y ait vraiment de la dramaturgie, qu'on nous refasse, qu'on nous remonte quand même que c'est le titre WWE en jeu, que c'est pas n'importe quoi. C'est le titre WWE à WrestleMania, c'est le vainqueur du Rumble contre le champion, donc c'est quand même un match capital, l'un des matchs les plus importants de l'année même. Donc ils peuvent pas nous foirer ce match. J'ai envie de dire que c'est un peu la dernière chance pour moi de Nakamura. Si Nakamura plante ce match, pour moi c'est terminé, et je n'aurai plus jamais aucun espoir en ce mec. Après voilà, comme je vous disais, dans son match face à Rousseff, à Fastlane, j'ai quelques espoirs, je vois du mieux, je le sens plus à l'aise sur le ring, un peu plus décontracté, plus content, heureux d'être là. Voilà, je me dis que c'est peut-être la phase d'apprentissage, d'intégration qui est passée, et là, je pense qu'il va pouvoir se lâcher. Donc un gros match, j'attends un gros match, je veux un gros match, et en ce qui concerne le pronostic, je vais quand même lui donner la victoire à Nakamura, parce que on nous le montre comme on nous le fait monter en puissance. Il a gagné le Rumble. Je pense que c'est le but de tout ça, c'est qu'il gagne le titre. S'il gagne pas le titre, on fait quoi derrière avec Nakamura? Donc je pense que on peut pas le faire le monter, le faire élever comme ça pour qu'il ne gagne pas le titre au final. Même si c'est AJ Styles au bout, en face à lui. Mais bon, Styles pourra gagner le titre plus tard. Il sera peut-être aussi, il faut pas l'oublier, il peut être drafté aussi du côté de SmackDown, de côté de Raw, hein. À mon avis, Vince McMahon aimerait bien le voir de côté de Raw aussi, hein. Et puis il touche aussi au titre universel, parce que finalement, c'est un titre qu'il ne connaît pas, donc il pourrait aussi aller chercher le titre universel et avoir de quoi un Nakamura, un peu comme nouveau visage, nouveau top face de SmackDown. Donc voilà, je verrais bien les choses aller en ce sens. Donc victoire de Nakamura, et puis peut-être un rematch, soit à SmackDown, soit carrément à Backlash. Donc on a le temps d'en reparler, mais pour moi victoire de Nakamura. Et on finit avec ce
qui sera possiblement le main event entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le titre universel. Qu'est-ce qu'il y a vraiment du suspense dans ce match? C'est pratiquement le match qui a le moins de suspense de toute la soirée, victoire de Roman Reigns, tout simplement. Ça fait presque un an qu'on connaît déjà l'affiche de ce match, et ça fait pratiquement un an qu'on sait que Reigns est destiné à gagner le titre à WrestleMania, et à nous sauver tous du grand danger Lesnar, le part-timer Lesnar, oh là là, les part-timers, on n'aime pas ça. Et oui, et Roman Reigns n'arrête pas de le dire. Kayfabe et non Kayfabe aussi d'ailleurs, hein, il aime pas les part-timers. Bref, c'est vrai que c'est bien pour tout le monde, je pense, d'avoir un champion qui sera full-time. Donc pour moi, c'est la bonne nouvelle. Après, que ce soit Reigns, évidemment, c'est pas, voilà, j'en suis pas hyper fier. Après, il pourra en être autrement. On le sait, Dana White, le président de l'UFC, elle a dit que Lesnar allait retrouver l'UFC. Il l'a pas dit. Il disait il ne sait pas quand, mais que ça va arriver. Mais c'est pas impossible qu'il quitte la WWE juste après WrestleMania, qu'on ne le revoit plus. Et je pense que c'est ce qui va arriver, hein. Lesnar, de toute façon, voilà, il va pas rester. En tout cas, il va perdre son titre. Et on parle déjà un peu de la suite, hein, pour Reigns. Il pourrait avoir un programme avec Samoa Joe, hein, c'est ce qu'on entend dire. Peut-être avec Seth Rollins, peut-être Braun Strowman, j'y crois pas trop. Et puis il a eu une feud tellement longue avec Strowman, je pense que ça arrivera, mais plus tard, un peu dans quelques temps, le temps que Strowman se fasse la main du côté du roster tag team. Mais voilà, je vois plus du Samoa Joe du côté sur le chemin, en tout cas, de Roman Reigns, peut-être justement pour Backlash. Donc un Roman Reigns contre Samoa Joe. Voilà un peu ce qui pourrait arriver. Donc victoire de Roman Reigns. Et enfin, je vais terminer sur Taker Cena, puisque c'est quand même la grande inconnue. Match qui n'a pas été officialisé, hein, je le répète, hein, puisque on l'a vu, je le rappelle, puisque on l'a vu à Raw, hein, tentative ultime de Cena pour faire venir Taker. Il n'est pas venu, il a rien dit, il est resté silencieux. Et bref, Cena a fini par dire qu'il sera à Mania comme fan. Alors, dans les news toutes fraîches, hein, je peux vous le dire, Taker a été repéré, il a été spotted, hein, comme on dit aux États-Unis. Il a été repéré du côté de la Nouvelle-Orléans. Donc je peux vous le dire tout de suite, Taker sera bien à la Nouvelle-Orléans. Donc a priori, s'il est à la Nouvelle-Orléans, c'est qu'il sera à WrestleMania. Le tout, c'est de savoir sous quelle forme. Est-ce qu'il sera là pour faire une apparition face à Cena? Est-ce qu'il sera là pour vraiment combattre face à Cena? C'est bien là tout l'intérêt. Et c'est un peu pareil que pour le partenaire mystère de Braun Strowman. Je suis content justement que le mystère soit toujours là. Justement, c'était ce que je voulais, qu'on ait encore ce mystère, ce suspense jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est la bonne chose de la part de WWE, c'est de nous, que les gens en parlent, c'est de faire du buzz là-dessus. C'est de se dire, est-ce que du coup Taker Cena va avoir lieu? Sous quelle forme? Alors on parle peut-être d'un segment uniquement, et du fait qu'il n'y aurait pas de combat et que finalement Taker va juste répondre à Cena, ok pour ton challenge, mais ce sera à SummerSlam ou au Survivor Series, hein, là où tout a commencé pour Taker, et peut-être que ce serait là qu'il terminerait sa carrière. Mais bon, builder tout ça pendant des semaines avec Cena, donc qui a buildé, qui a finalement fait la storyline tout seul, hein, faire tout ça pendant toute la road to WrestleMania pour arriver à un segment, ça serait bizarre. Si on n'a pas de combat, ce serait quand même très étrange. Alors, est-ce que au niveau de la santé du Taker, il y avait une incertitude qui fait que justement cette incertitude qui fait que on attendait certaines garanties au niveau du physique de Taker, ou alors au contraire on le sait qu'il est en état, mais ils nous ont fait juste ça pour nous faire mariner, ce qui est pas impossible. En tout cas, on sait qu'il sera là, Taker. Voilà. Ensuite, il faut voir comment ça va être buildé, comment ça va être booké surtout. Ça va être très intéressant. Est-ce qu'on va voir peut-être un Cena dans le public qui va peut-être faire des interviews backstage, qui va interroger des lutteurs, interroger des gens lambda dans le public, et peut-être que du coup, il se ferait attaquer par surprise par Taker.
qui ramènerait Cena sur le ring et peut-être lui porter un tombstone piledriver ou peut-être du coup improviser un match, demander à l'arbitre de venir et voilà, et victoire, peut-être une victoire expéditive de Taker, voilà, ça peut être ce genre de choses, un espèce de match segment quoi. Mais pour moi voilà, s'il n'y a pas de match, je trouverais ça bizarre après tout ce build-up qu'il y a eu. Toutes ces promos de la part de Cena sur le ring, si c'est pour pas avoir de match, ce serait un peu bizarre. Et puis bon, avec l'âge, Taker c'est maintenant ou jamais, hein. Maintenant, voilà, on va pas repousser les chances d'année en année, hein. Donc je pense que l'idée c'est que Taker fasse un match, mais un dernier match, et bien entendu, comme je vous l'avais dit, American Badass. American Badass. Pour moi, le Taker, je vous l'ai dit, je vous ai expliqué pourquoi c'est terminé. On ne le reverra plus sous cette forme-là. La dernière chose qu'on pourrait voir, c'est l'American Badass. En plus, il y a eu un petit teasing là dans le dernier Raw où Cena a parlé de Dead Man Walking, hein, c'est un peu les premiers mots de la chanson de Limp Bizkit, hein, de la chanson de l'American Badass. Donc c'est tout à fait envisageable d'avoir l'American Badass. Et puis Kid Rock, bien entendu, qui était aussi l'interprète de la chanson de l'American Badass, du thème de l'American Badass, hein, l'autre thème, hein, pas celui de Limp Bizkit, c'est pour le coup, l'autre thème, bah il sera là, hein, puisque évidemment il a été intronisé au Hall of Fame, donc il sera là aussi, donc on peut aussi avoir une chanson live de Kid Rock et l'arrivée de l'American Badass. Bref, il y a tout un tas de scénarios possibles, mais pour moi il va y avoir un match, ça sera peut-être court, ça sera peut-être juste un match segment, mais il va y avoir un truc, une confrontation physique entre Taker et Cena, et en tout cas, si ce match a lieu, je vais donner la victoire à Taker, parce que pour moi, ce serait le dernier match de Taker, de sa carrière. Pour moi, ça sera terminé, et Taker finira sa carrière là-dessus, et ira au Hall of Fame probablement l'année prochaine. C'est comme ça que je vois les choses, mais il faut finir sur une bonne note pour Taker. Taker ne peut pas perdre 2 WrestleMania consécutifs, c'est pas possible. Il faut finir sur une bonne note, donc Cena n'a pas besoin spécialement de gagner, c'est devenu un part-timer, il se dirige de plus en plus vers le cinéma, voilà, qu'il perde, on s'en fout en fait, il s'en fout, il faut qu'il perde. S'il a son match contre Taker, il faut qu'il perde, tout simplement. Donc, si ça a lieu, victoire de Taker. Voilà pour les pronostics de WrestleMania, spoilers, voilà, avec quelques infos ici ou là glanées. Bah voilà, désolé, hein, la vidéo fait 55 minutes bientôt. Et oui, c'est long, il y a beaucoup de choses à dire. Bah voilà, on se prépare pour Takeover, le kick-off va commencer, donc préparez-vous, ce week-end de catch va être exceptionnel et va rentrer dans l'histoire, je vous le dis tout de suite, il va y avoir plein de surprises, donc tout ce que j'ai dit, il y aura des choses qui vont être bonnes, qui vont être justes, mais il y aura sûrement des erreurs, il va y avoir des surprises, et c'est bien aussi qu'il y ait des surprises, moi j'adore ça, et je suis hypé comme jamais, et là je me prépare maintenant pour Takeover, donc bah, bon catch à tous, hein, bon pay-per-view, amusez-vous bien, regardez Takeover, regardez Mania, et régalez-vous, très très bon week-end de catch à tous, et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine, probablement lundi pour la review complète de WrestleMania. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Voilà, passez une excellente soirée, un bon Takeover si vous le regardez en live, et un bon WrestleMania. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.